Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, mes chères sœurs, mes chers frères, aujourd'hui nous entendons le suprême témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous savez, c'est le précurseur. Il a dit qu'il diminue pour que le Seigneur grandisse. C'est lui qui annonce le Seigneur. Et aujourd'hui, Jésus exerce en Judée les fonctions de son ministère. C'est-à-dire qu'il baptise, c'est-à-dire qu'il réconcilie, c'est-à-dire qu'il enseigne, c'est-à-dire qu'il console, c'est-à-dire qu'il encourage. Il est venu pour cela. Et avec quel zèle, avec quelle piété, tout le monde va à lui, dit-on à Jean-Baptiste. Alors nous allons recevoir de ses mains le baptême de la loi nouvelle. Nous allons lui demander de laver lui-même notre front, parfois un peu orgueilleux, d'effacer par l'eau sacramentelle du baptême et la vertu toute puissance de sa parole, les flétrissures de notre âme. Et Jésus est hautement exalté par Jean-Baptiste, celui qui l'annonce, donc le précurseur. Et vous avez remarqué dans l'évangile tout de suite, il s'éleva une discussion entre les disciples de Jean et les Juifs sur le baptême. Ils vinrent trouver Jésus et lui dire, celui qui était avec vous au-delà du Jourdain et à qui vous avez rendu témoignage, baptise lui aussi et tout le monde va à lui. Rendons-nous attentifs à la discussion qui s'engage. Que peut-on reprocher au divin maître? On lui reproche d'intervenir mal à propos, de rompre avec les traditions reçues, de détourner à son profit l'attention du peuple. On le traite d'ambitieux, d'usurpateur. On le trouve surtout gênant. Ainsi parle l'amour-propre froissé. Et Jean-Baptiste s'empresse de justifier Jésus. Jean répondit, vous m'êtes témoin que je vous ai dit, je ne suis point le Christ, je ne suis que son précurseur. À l'époux de posséder l'épouse, à l'ami de l'époux de se tenir auprès de lui, de l'écouter et de se réjouir aux accents de sa voix. Cette joie est la mienne, elle est à son comble. Prenons plaisir à voir le précurseur travailler si généreusement à la gloire du Fils de Dieu. Méditons ce que ces paroles expriment de joie, de foi, de désintéressement, de zèle, de fidélité aux ordres divins, d'amour pour Jésus-Christ. Il exalte si hautement celui qu'on voudrait tant diminuer. Tout pour Jésus, à lui tous les droits et toutes les primautés. En prenant la première place, il ne fait que descendre en s'attribuant le droit de baptiser et d'absoudre. Il n'usurpe aucune juridiction. Il est tout et je ne suis rien. Et Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse, c'est-à-dire qu'il grandisse et que je diminue. Qu'il prenne ma place et que je disparaisse. Je n'ai vécu que pour le faire connaître. Je mourrai content puisqu'on va à lui en foule. Voilà avec quel respect nous devons traiter la personne de notre Sauveur. Et j'en ajoute, ma joie est à son comble. Donc, en travaillant à la gloire de Jésus-Christ, il a trouvé le bonheur. Un homme arrive au comble de bonheur quand il a mis son Dieu au comble de la gloire. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et dans d'autres passages de l'Évangile, nous voyons combien Jésus loue la fermeté d'âme de Jean-Baptiste. Ce n'est pas l'Évangile d'aujourd'hui, mais ça concerne Jean-Baptiste et Jésus. Et qu'êtes-vous allé voir? Est-ce un roseau agité par le vent? Ne sommes-nous pas, au contraire, le roseau qui fléchit sous tous les souffles? Le souffle des craintes humaines qui retiennent, le souffle des préjugés qui entravent notre jugement, le souffle de l'humiliation qui révolte, le souffle de l'épreuve qui décourage,
le souffle de l'imprévu qui déconcerte, Jésus exulte et exalte l'austérité de la vie de Jean-Baptiste. Vous savez, il ne buvait que de l'eau, il se nourrissait de miel sauvage, de sauterelles, il était vêtu d'un pagne, d'une peau de bête seulement, il portait les cheveux longs, au coin d'un entretien. Et il nous donne exemple aujourd'hui que nous ne soyons pas trop esclaves du bien-être et de la mollesse de vie. Et donc Jésus glorifie l'ardeur de Jean-Baptiste et la grandeur de sa mission. Il le dit, qu'êtes-vous allé voir un prophète? Jean-Baptiste n'a d'autre préoccupation que pour les intérêts de Dieu. Un homme qui n'a d'ambition que pour préparer la voie au Sauveur, pour lui amener des âmes et annoncer à tous les bienfaits de sa présence réelle. Et à nous, quel est notre zèle pour la gloire du Sauveur? Où est l'ardent désir de conduire à Dieu ceux qui nous entourent? Sommes-nous auprès des nôtres ce que Jean-Baptiste fut auprès du peuple hébreu, l'ange du Nouveau Testament, le précurseur du céleste avènement? Quel combat avons-nous livré pour l'Évangile? Nul n'est plus grand que Jean-Baptiste parmi les enfants des femmes. Donc aujourd'hui, la leçon, ce serait d'apprendre à grandir par le renoncement à nous-mêmes, de ne pas nous inspirer des fluctuations du monde, ni des versalités des choses qui changent. Devenons l'homme ou la femme de l'éternité. Et ça, c'est la leçon d'aujourd'hui. Jean-Baptiste, le précurseur, annonce le Seigneur, et bien sûr, ses disciples l'ont vu baptiser, et les Juifs ne comprenaient pas que le Seigneur aussi baptise. Mais le baptême de Jésus, c'est un baptême beaucoup plus fort que Jean-Baptiste. C'est le baptême de l'Esprit. Non seulement il remet les péchés, mais c'est le baptême de l'Esprit. Et vous voyez, le Seigneur a toujours préparé tranquillement son peuple. D'abord, il a envoyé Jean-Baptiste en précurseur pour préparer son peuple. Ensuite, lui-même, qui est toute pureté, et qui est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, se fait baptiser. Il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Il a voulu se faire baptiser pour que nous prenions ce même exemple. Vous voyez, le Seigneur a toujours donné l'exemple, il a toujours fait ce qu'il a dit. Alors soyons des gens de parole, des gens de courage, et essayons de lutter pour l'amour de Dieu et pour faire connaître son témoignage. Soyons à notre image aussi de simples fidèles ou de simples clergés qui voulons faire connaître le Seigneur, l'aimer, à ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Car nous avons cette responsabilité-là. Il ne faut pas se plaindre si les églises semblent moins pleines. C'est peut-être à cause du clergé qui ne sait pas faire son enseignement. C'est peut-être aussi à cause des laïcs qui ne donnent pas l'exemple. Alors aujourd'hui, nous recevons cet exemple de Jean-Baptiste. Soyons celui et ceux et celles qui allons faire connaître mieux le Seigneur, mieux l'aimer, mieux le comprendre. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous et reste pour toujours. Amen.